Il raccompagna sous la pluie, ignorant qu'elle est millionnaire, et fuit un mariage arrangé. La pluie tombait à averses, noyant la ville sous un rideau d'eau et de vent. Les lampadaires vacillaient face à la tempête, et les flaques d'eau s'étendaient sur les trottoirs comme des miroirs du chaos. David Carter courba les épaules sous le poids de sa veste à capuche alors qu'il rentrait rapidement chez lui après son service tardif à la bibliothèque municipale. Son sac, rempli de paperasse en retard et d'un parapluie qui s'était déjà cassé à mi-chemin, heurtait sa hanche à chaque pas. Il venait de passer le carrefour de la 5e et d'Alston lorsqu'un son déchira la tempête, un cri, aigu et plein de panique. Ils se figèrent. Ça recommença. Aigu desespère. Une femme. Sans réfléchir une seconde, David s'engagea dans une ruelle étroite. La pluie brouillait sa vision, mais il pouvait à peine distinguer une silhouette titubant au loin. Une femme, jeune, trempée, désorientée. Son manteau était déchiré à la manche, ses cheveux collés à son visage, et elle courait. Derrière elle, 2 hommes en costume sombre s'avançaient, leurs mouvements raides et déterminés. « Arrêtez !» cria l'un d'eux. « Laissez-moi !» cria-t-elle, le souffle court, les pieds éclaboussant dans les flaques. L'instinct de David prit le dessus. Il se plaça à l'entrée de la ruelle, lui barrant le passage. « Et » cria-t-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» La femme le percuta, manquant de tomber, ses doigts agrippant son manteau avec terreur. « S'il vous plaît, » halta-t-elle, les yeux écarquillés par la peur. « Ne les laissez pas m'emmener. » Les hommes en costume ralentirent leur allure, s'approchant avec prudence. « Ça ne vous regarde pas, » dit froidement l'un d'eux. « Affaire de famille. Écartez-vous. » Les yeux de David allèrent de la femme aux 2 hommes. Elle tremblait, les lèvres bleues de froid, les yeux pleins de quelque chose de plus que la peur. Le désespoir. Il redressa les épaules. « Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais je ne vous laisserai pas l'entraîner dans la nuit. »« Monsieur, » avertit le second homme en glissant la main dans son manteau. « Vous vous mêlez de quelque chose que vous ne comprenez pas. » C'en était assez. David attrapa la main de la femme et se retourna. « Courez !» Ils partirent en trombe. La pluie leur cinglait le visage alors qu'ils déchiraient les ruelles. L'esprit de David courait aussi vite que ses pieds. Il prit tous les virages dont il se souvenait avoir grandi dans ce quartier. Le raccourci derrière la boulangerie, la clôture en bois derrière l'ancien magasin de disques. Les hommes étaient juste derrière, haletants. David tira la jeune fille dans un étroit escalier de service à côté d'une librairie abandonnée. Elle trébucha, s'agrippant à son épaule, le souffle tremblant. « Par ici » insista-t-il. Ils se faufilèrent par une porte métallique cassée et pénétrèrent dans un débarras sombre. Ça sentait le bois humide et la poussière. David referma la porte derrière eux juste au moment où des pas résonnèrent à l'extérieur. Il s'accroupit, reprenant son souffle. Elle s'appuya contre le mur, grelottant. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Je ne crois pas. » David retira sa veste trempée et la posa sur ses épaules. « Je suis David, » dit-il. « Vous n'avez rien à me dire, mais je dois vous mettre en sécurité. »« Je connais un endroit, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas loin. » Ils attendirent que les bruits de pas s'estompent, puis se glissèrent dehors par l'arrière. Emma le guida à travers un dédale de ruelles jusqu'à une laverie automatique délabrée avec une enseigne au néon vacillante. Elle déverrouilla une porte latérale avec une petite clé qu'elle sortit de sa botte. La chaleur à l'intérieur était presque surprenante. Elle le conduisit à un débarras exigu à l'arrière avec un lit de camp, un bureau et un petit radiateur qui bourdonnait doucement. « C'est ici que vous logiez ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, écartant des cheveux mouillés de son visage. « Temporaire ?» murmura-t-elle. Il voulait poser des questions. Qui étaient ces hommes? Pourquoi la poursuivait-il? De quoi fuyait-elle? Mais il ne le fit pas. Quelque chose dans son expression lui disait qu'elle avait répondu à des questions toute sa vie. Au lieu de cela, il lui tendit une serviette posée sur l'étagère du coin et s'agenouilla près du radiateur. « Avez-vous un nom ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis croisa son regard. « Emma. » Il le reconnut. « Lancaster. » Le même nom sur les journaux et les tours immobilières. Mais il ne dit rien. « Emma. » répéta-t-il doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Elle le regarda comme si elle voulait y croire, et pour la première fois cette nuit-là, elle se permit de respirer. La pluie avait enfin cessé au matin, laissant les rues propres et scintillantes sous la lumière matinale. Dans l'arrière-salle de la laverie, l'air était encore humide,
mais le radiateur bourdonnait doucement tandis qu'Emma remuait une casserole de flocons d'avoine sur une petite plaque électrique. David entra, se frottant la nuque, fraîchement douché dans le vestiaire du personnel de la bibliothèque de l'autre côté de la rue. Il s'arrêta en la voyant. « Vous n'aviez pas à cuisiner ?» dit-il. Emma jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et esquissa un petit sourire. « Vous m'avez laissé rester. Je voulais aider. » Il l'étudia un instant, pieds nus, manches retroussées, le visage doux à la lumière du matin. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait sa place, et pourtant elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais eu sa place nulle part. Ils mangèrent en silence, pas mal à l'aise, juste calme. Ensuite, elle insista pour nettoyer. David n'avait jamais vu ses étagères aussi organisées, ses livres classés par ordre alphabétique, ses tasses dépareillées alignées comme des soldats. Elle trouva un chiffon et commença à épousseter des endroits dont il avait depuis longtemps oublié l'existence. « Êtes-vous toujours aussi minutieuse ?» la taquina-t-il. Emma eut un demi-rire. « Ça m'aide à réfléchir. » Elle n'insiste pas. C'était l'accord tacite entre eux. Il ne demandait pas. Elle ne mentait pas. Cet après-midi-là, elle était assise près de la fenêtre, blottie avec un épais livre de poche provenant de l'étagère de David. Elle dévorait les pages comme quelqu'un affamé de mots. « J'avais oublié à quel point la lecture me manquait, » murmura-t-elle. « Vous pouvez prendre n'importe quel livre ici, » répondit-il, même ceux avec des taches de café. Elle sourit, puis demanda, « Comment avez-vous fini par travailler dans une bibliothèque ?» David se pencha en arrière sur sa chaise, étirant ses jambes. « Ma mère m'emmenait à la bibliothèque tous les week-ends. C'était notre truc, même quand on ne pouvait pas se permettre grand-chose d'autre. » Emma leva les yeux. Il continua. « Elle est décédée quand j'avais 16 ans. Après ça, je suppose que les livres sont devenus le seul endroit où je pouvais encore entendre sa voix. » Emma ne dit rien, le regardant simplement avec des yeux qui n'avaient plus l'air sur leur garde. « C'est elle, » ajouta-t-il doucement, hochant la tête vers un petit cadre photo sur l'étagère. À l'intérieur se trouvait une photo en noir et blanc d'une femme dans une librairie, riant de quelque chose juste en dehors du cadre. Emma Rose s'approcha et prit délicatement le cadre. Ses doigts s'attardèrent sur le verre. « Elle a l'air gentille, » murmura-t-elle. « Elle l'était, » dit David, « gentille, têtue, trop bien pour la vie qu'elle avait. » Emma fixa la photo, le souffle coupé. Elle cligna des yeux fortement, et pour la première fois depuis que David l'avait rencontrée, son sang-froid se fissura. Pas de peur, pas de pression, mais de quelque chose de plus profond, sa voix vacilla. Personne n'a jamais parlé de sa mère comme ça devant moi. David fronça légèrement les sourcils, inquiet. « Eh, ça va !» Mais elle se détournait déjà, les yeux pleins de larmes qu'elle ne pouvait retenir. « Je suis désolée, » murmura-t-elle en portant le dos de sa main à sa bouche. David traversa la pièce, en deux enjambées. Il ne la toucha pas, se tint seulement près d'elle. « Vous n'avez pas à être désolée. »« Je ne pleure pas, » dit-elle les lèvres tremblantes. « Pas pour moi, pas comme ça. » Il attendit, puis les larmes vinrent, pas violentes ni dramatiques, juste des sanglots silencieux et douloureux qui secouaient ses épaules. David lui tendit un mouchoir sans un mot. Elle le prit avec gratitude, s'asseyant sur le bord du canapé comme si elle avait peur de se laisser aller. Quand elle leva enfin les yeux, ses joues étaient humides, mais ses yeux étaient plus clairs. « Merci, » dit-elle doucement. « Pourquoi ?» ?»« Pour ne pas poser de questions auxquelles je ne peux pas répondre. » Il lui adressa un sourire fatigué mais sincère. « Parfois, les gens n'ont pas besoin de réponses, ils ont juste besoin d'espace. » Emma le regarda vraiment, pour la première fois, et à cet instant, elle réalisa quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru ressentir au milieu d'une tempête, dans l'arrière-salle d'un inconnu, portant le pull de quelqu'un d'autre. Le samedi suivant, le ciel était couvert mais calme, d'épais nuages bas promettant la pluie mais la retenant. David jeta un coup d'œil à l'application météo sur son téléphone et haussa les épaules. Ça pourrait être pire. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, glissant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. « Où allons-nous ?»« Tu verras, » dit-il avec un petit sourire. « Ce n'est pas chic. Je n'ai pas besoin de chic. » Répondit-elle, puis ajouta avec un sourire hésitant. « Plus maintenant. » Ils marchèrent côte à côte dans des rues étroites jusqu'à ce qu'ils atteignent un coin animé niché entre des rangées de vieilles maisons en grès brun. De la musique s'échappait d'un haut-parleur grésillant à proximité, et l'odeur d'oignons grésillants et de pâtes frites emplissait l'air.
Les yeux d'Emma s'écarquillèrent alors qu'elle contemplait le spectacle devant elle. Un petit marché au puce du week-end bordé de tentes aux couleurs dépareillées, des tables couvertes de tout, des livres anciens aux écharpes tricotées à la main en passant par des figurines en porcelaine ébréchée. Des enfants couraient avec les doigts collants. Un chien aboyait joyeusement à côté d'un stand vendant du maïs grillé. Il n'y avait pas de chaussures de créateurs ni de cordons de velours ici. Juste des gens qui vivaient. David acheta 2 tasses fumantes de thé chai à un stand tenu par une femme plus âgée qui le salua par son nom. « Elle vous connaît ?» demanda Emma, amusée. « J'avais l'habitude de l'aider à porter ses cartons quand j'étais adolescent, répondit-il en lui tendant une tasse. Elle fait le meilleur thé de la ville. Emma but une gorgée et cligna des yeux. Vous n'avez pas tort. Ils marchèrent lentement, s'arrêtant pour regarder de curieux petits trésors. Emma ramassa un minuscule éléphant en laiton et le retourna dans sa paume. « Ma mère ne m'aurait jamais laissé venir dans des endroits comme celui-ci, dit-elle, ne rencontrant pas tout à fait son regard. Trop sale, trop dangereux, trop ordinaire. Vous n'avez pas l'air du genre à vous soucier de l'ordinaire, dit David doucement. Emma secoua la tête. Je crois que je l'ai cherché toute ma vie. Ils partagèrent des raviolis frits d'un chariot de nourriture, debout épaule contre épaule sous une guirlande de lanternes colorées. Emma lécha la sauce de son pouce, riant lorsque David lui tendit une serviette avec un sérieux simulé. Alors qu'ils approchaient de la fin du marché, la première goutte de pluie tomba sur la joue d'Emma. Elle leva les yeux. « Nous ferions peut-être mieux de trouver un abri, » dit David, scrutant déjà les devantures des magasins voisins. Ils se réfugièrent sous l'auvent d'une boulangerie fermée juste au moment où la pluie commençait à tomber sérieusement. Le monde s'adoucit dans la brume. Le son des rires s'étouffa, la foule du marché se dispersa, les vendeurs couvrant leurs marchandises. Ils se tenaient dans le silence, côte à côte, la vapeur s'élevant des restes de leur thé. Emma croisa les bras, frissonnant légèrement. David, sans un mot, retira sa veste et la posa doucement sur ses épaules. « Tu vas avoir froid. » protesta-t-elle doucement. « Je survivrai, dit-il avec un sourire. » Elle le regarda vraiment, ses yeux plus sombres dans la lumière grise. « Tu n'es comme personne que j'ai jamais rencontré. » David haussa un sourcil. « C'est une bonne chose. C'est une chose réelle, dit-elle. Tu y es Johnny. Mais pas parce que tu veux quelque chose. Tu y es juste Johnny. » Il s'appuya contre le mur à côté d'elle. « Ça ne devrait pas être normal. »« Ça devrait. » murmura-t-elle, mais ça ne l'est pas. Elle serra plus fort les bords de sa veste, inhalant la faible odeur de savon et de vieux papier. Puis, après une longue pause, elle dit quelque chose si bas qu'il faillit ne pas l'entendre. « Tu es la première personne qui ne m'a pas demandé d'où je venais. » Il se tourna lentement vers elle. « Parce que je me suis dit que tu me le dirais quand tu serais prête. » Emma cligna rapidement des yeux, comme si elle ne faisait pas confiance à la chaleur qui fleurissait dans sa poitrine. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle appuya sa tête contre le mur de briques, regardant la pluie. « Avant, je pensais que la liberté signifiait être n'importe où sauf à la maison, » dit-elle. « Maintenant, je pense que c'est peut-être juste être quelque part où tu n'as pas à t'expliquer. » David la regarda longuement, puis hocha la tête. « Tu ne dois d'explication à personne. » La pluie se transforma en une douce bruine, et la lumière autour d'eux devint argentée. Elle se tourna vers lui, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Tu le penses vraiment? Je ne le dirais pas si ce n'était pas le cas. » Elle sourit alors, petit, silencieux, mais réel, du genre qui n'atteint pas seulement les lèvres, mais réchauffe quelque chose de profondément enfoui. Et dans ce moment fugace, sous la douce pluie et les lumières vacillantes d'un marché qui fermait, Emma ressentit quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps. Les premiers frémissements d'un foyer. La semaine suivante apporta le premier vrai rayon de soleil depuis des jours. Emma, la capuche rabattue sur le visage, traversa le marché du coin avec un cabas en toile à la main. Elle se déplaçait rapidement, essayant de ne pas attirer l'attention. Faire les courses était une petite tâche, quelque chose d'ordinaire. Mais pour elle, c'était toujours comme marcher sur une corde raide. David lui avait demandé si elle avait besoin de quelque chose avant de partir pour la bibliothèque ce matin-là. Elle lui avait dit qu'elle allait bien, et elle le pensait, jusqu'à ce qu'elle voie son propre visage sur un kiosque à journaux devant la charcuterie. The Sparrow. Emma Lancaster, 25 ans. Héritière de l'Empire Lancaster Holdings. La famille offre. Récompense pour information. La photo était ancienne,
une image d'un gala où elle portait une robe argentée et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Mais c'était indubitablement elle. Une femme sortant de la charcuterie jeta un coup d'œil au journal, puis à Emma. Ses yeux se plissèrent. Emma se retourna rapidement, le cœur battant la chamade, et s'éloigna. Vite! Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle fut de retour à l'appartement de David. La clé glissa dans sa main. Sa vision se brouilla. Elle franchit à peine la porte avant que ses genoux ne cèdent. Elle ne pouvait plus respirer. Il savait. Il cherchait. Et quelqu'un l'avait vue. Elle avait mis en danger la seule personne qui lui avait montré de la gentillesse sans condition. La décision vint comme un instinct. Elle devait partir. Au moment où David revint du travail, Emma avait emballé la moitié de ses affaires dans un sac de sport. Les livres qu'elle avait empruntés étaient soigneusement empilés sur la table. Un petit mot était posé à côté, inachevé. Il entra doucement, s'arrêtant en la voyant debout près de la fenêtre, serrant la sangle de son sac. Il ne parla pas tout de suite, la regarda simplement. Ses mains tremblaient. « Où vas-tu » demanda-t-il enfin, la voix calme. Elle se figea. « Yeah » Sa voix se brisa. « J'ai dois. » Il s'approcha. « Pourquoi » ? Je ne peux pas expliquer. Il secoua la tête. « Essaye. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes qu'elle avait retenues tout l'après-midi. « Parce qu'il me cherche. Parce que je n'ai pas ma place ici. Parce que tu ne sais pas qui je suis vraiment. » David resta silencieux. Son expression illisible. Emma laissa tomber son sac, prit une profonde inspiration tremblante et murmura. « Parce que j'ai peur. Peur que lorsque tu le découvriras, tu me regarderas différemment. » Les sourcils de David se froncèrent. « Emma ?» Elle détourna le regard, sa voix se brisant. « Mon nom est Emma Lancaster. » Le nom flotta dans l'air comme le tonnerre. David expira lentement. Il s'en était douté, mais l'entendre de ses lèvres changeait tout. Elle attendit le jugement, la colère, qu'il recule. Mais il ne bougea pas. « Je sais qui sont les Lancaster, » dit-il enfin. « Je sais aussi que ça ne change rien à ce que tu as fait pour cet endroit, à ce que tu as représenté pour moi. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Tu n'es pas en colère. »« Je suis confus, » admit-il, mais pas en colère. Ses épaules s'affaissèrent, puis les larmes coulèrent librement. « Je ne voulais pas mentir, je n'ai jamais eu personne de gentil avec moi sans vouloir quelque chose en retour. Et je ne voulais pas que ça se termine. » David S. Avanka, Louis Relevant Dousement Lamentin. « Alors tu avais peur que j'arrête de te voir de la même façon. » Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. « Et maintenant? » « Maintenant, j'ai peur d'avoir déjà tout gâché. » Il prit sa main. « Tu n'as rien gâché. » Emma plongea son regard dans le sien, vulnérable, dépouillée de tout ce qu'elle utilisait autrefois pour se protéger. « J'ai peur, David. J'ai peur parce que, pour la première fois, je me soucie de ce que quelqu'un pense de moi. Je me soucie de toi. » Sa main serra doucement la sienne. « Alors ne fuis pas. » Et dans le silence qui suivit, alors que la dernière lumière du jour se répandait sur le rebord de la fenêtre, elle se permit de croire, juste un instant, qu'elle n'avait peut-être pas à le faire. La bouilloire sifflait doucement en arrière-plan, mais aucun d'eux ne bougeait. Emma était assise sur le bord du canapé usé, les doigts étroitement entrelacés sur ses genoux. David se tenait de l'autre côté de la pièce, appuyé contre le comptoir, les bras croisés, la mâchoire crispée. « J'aurais dû te le dire plus tôt, » dit-elle, la voix à peine plus forte qu'un murmure. David ne répondit pas tout de suite. Le silence entre eux était différent maintenant, pas confortable comme avant, mais lourd, épais de toutes les choses qu'aucun d'eux ne savait comment dire. Emma leva lentement les yeux, cherchant quelque chose sur son visage. De la compréhension? Du pardon? N'importe quoi d'autre que la distance qu'elle sentait grandir entre eux. « Mon vrai nom est Emma Grace Lancaster, » dit-elle. « Fille unique de Charles Lancaster, PDG de Lancaster Holdings. » David cligna lentement des yeux, absorbant ce qu'il soupçonnait déjà mais ne s'était jamais pleinement permis de croire. Il hocha la tête une fois, mais son expression ne changea pas. « Ils veulent que j'épouse un homme nommé End. Rue Whitmore, quand une fusion déguisée en mariage, des contrats au lieu de vœux. Mon père pense que cela assurera des milliards. » Les sourcils de David se froncèrent, mais il ne l'interrompit pas. « Je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'ai même jamais choisi, » dit-elle. « Les fiançailles ont été annoncées sans mon consentement. Et quand j'ai objecté, ils m'ont fait comprendre que je n'avais pas le choix. » Sa voix se brisa alors, et elle baissa les yeux sur ses mains.
Alors j'ai fui. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta. « Tu ne me dois pas d'excuses, dit-il doucement. Emma leva les yeux, surprise. « Mais j'ai besoin d'être. » Adjuta David. « Je ne suis pas en colère. J'essaie de comprendre. » Elle hocha lentement la tête. « Je ne fais pas partie de ton monde, Emma, dit-il. Je range des livres. Je vis d'un chèque de paie à l'autre. J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer de me sentir suffisant pour quelqu'un, et la plupart du temps, je ne le suis toujours pas. » Sa gorge se serra. « Je n'ai pas peur d'où tu viens, dit David doucement. J'ai peur qu'un jour tu y retournes, et quand tu le feras, il n'y aura plus de place pour quelqu'un comme moi. » Emma se leva alors, les yeux remplis d'une fureur brute. « Tu penses que je veux retourner à cette vie? » « Je ne sais pas, dit-il. Mais j'ai vu ce que ça fait aux gens, et j'ai vu ce que ça fait à l'amour. » Elle fit un pas de plus. « David, j'ai été entouré de gens qui avaient tout, argent, pouvoir, prestige, et ils étaient toujours vides. Et puis je t'ai rencontré, il ne parla pas. Tu m'as donné un canapé pour dormir quand j'étais une étrangère, sous la pluie. Tu as partagé tes livres, tes histoires, ton calme. Et tu ne m'as jamais demandé d'être quelqu'un d'autre que moi-même. » Sa voix se brisa. « Tu as été la première personne qui m'a vu, pas le nom, pas l'héritage, juste moi. » L'expression de David s'adoucit, mais il se retenait toujours. Emma fit un autre pas en avant. « Je ne te demande pas de changer qui tu es, j'aime qui tu es. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, pris au dépourvu. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, murmura-t-elle, mais je sais que je ne veux pas y faire face seule. Je veux juste vivre une vie, celle que je choisis. Et si je crois encore à l'amour après tout, c'est grâce à toi. » David déglutit difficilement, l'émotion lui nouant la gorge. Un instant, ils restèrent là, deux personnes de mondes opposés, suspendues dans l'espace fragile entre la peur et l'espoir. Puis il prit sa main. « Tu as dit que tu ne voulais pas y retourner, » dit-il. « Alors ne le fais pas. » Les yeux d'Emma brillèrent, il s'approcha. « Reste ici, reste avec moi, quoi que ce soit, nous trouverons une solution ensemble. » Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait, et hocha la tête. David la tira doucement dans ses bras, et pour la première fois depuis des jours, la tension quitta ses épaules. Elle posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. Peu importait que le monde extérieur soit bruyant et compliqué. Ici, dans ce minuscule appartement au-dessus d'une laverie, dans les bras de quelqu'un qui la voyait clairement, Emma ressentit quelque chose qu'elle avait toujours désiré. La liberté. Pas la liberté des gens ou des lieux, mais la liberté d'aimer et d'être aimé en retour. Le sac de sport était près de la porte, à moitié zippé et prêt. Le plan était simple. Partir avant le lever du soleil, prendre le train vers le nord, disparaître dans un endroit plus calme. Un ami de David avait un chalet à 2 villes de là, isolé, sûr. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour réfléchir, respirer, décider de leur prochaine étape. Emma se tenait près de la fenêtre, ses doigts agités d'une énergie nerveuse. Elle ne s'était jamais sentie aussi libre, ni aussi terrifiée. David entra du couloir, toujours dans sa veste de bibliothécaire, et lui adressa un sourire rassurant. « Le train part dans 45 minutes, tu es sûr de ça ?» Elle hocha la tête. « Je suis sûr. » Je n'ai jamais été aussi sûr. Mais la liberté a une façon de vous filer entre les doigts au moment où vous commencez à lui faire confiance. Ils ne virent le SUV noir que lorsqu'il s'arrêta en crissant des pneus près du trottoir. Les portières s'ouvrirent violemment, des hommes en costume en sortirent, des visages familiers qu'Emma avait espéré ne plus jamais revoir. « Cours !» cria David en lui, attrapant la main. Ils sprintèrent dans la ruelle derrière la laverie, slalomant entre les flaques d'eau et les poubelles. Mais les hommes étaient plus rapides, entraînés. David poussa Emma devant lui. « Passe par la clôture !» cria-t-il. « Coupe par le quai de chargement de la boulangerie. » Emma se retourna pour protester, mais à cette seconde, l'un des hommes la rattrapa. Un autre se jeta sur David, le poussant violemment contre le mur de la ruelle. Sa tête heurta la brique. Il s'effondra, le sang se mêlant à la pluie. « David !» hurla Emma, essayant de l'atteindre. 2 bras l'enserrèrent par derrière, l'éloignant. « Non, non, laissez-moi partir, David !» Il gisait immobile et sa voix se brisa en sanglots. Elle se débattit, donna des coups de pied, mais c'était inutile. Les hommes la chargèrent dans le SUV, claquèrent la portière et partirent en trombe dans la nuit. Le manoir était trop lumineux, trop propre, trop froid. On lui retira les vêtements qu'elle portait,
des vêtements qui sentaient encore la veste de David, et on les remplaça par de la soie et de la dentelle. On lui confisqua son téléphone, son ordinateur portable, même le petit bracelet que David lui avait offert au marché aux puces, disant qu'il lui ressemblait, imparfait mais réel. Pendant des jours, Emma pleura. Elle supplia de savoir si David était vivant. Personne ne lui dit rien. Elle s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre, regardant les taillés et les fontaines. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était son sang sur les briques de la ruelle. Sa mère lui rendit visite une fois, posa une main ferme sur son épaule et dit froidement « Tu épouseras Andrew, tu souriras, et cette famille en aura fini avec le scandale. » Emma ne dit rien. Que pouvait-elle dire? Elle était piégée dans le château, même qu'on lui avait autrefois appris à appeler sa maison. La date était fixée. La liste des invités finalisée. La robe ajustée. Elle se tenait comme un fantôme devant le miroir, le maquillage couvrant les creux sous ses yeux. Ses cheveux bouclés, épinglés en un chignon parfait, mais rien ne pouvait cacher le vide dans son expression. À l'intérieur, elle hurlait, à l'extérieur, elle souriait aux caméras, et lorsque le prêtre lui demanda si elle prenait Andrew Whitmore pour légitime époux, sa bouche s'ouvrit et un seul souffle se bloqua dans sa poitrine. Ses yeux parcoururent la foule. David n'était nulle part en vue, alors elle murmura le seul mot qu'elle put. Oui. La salle de bal scintillait d'or. Des lustres en cristal brillaient au-dessus. Des dizaines d'appareils photo crépitaient alors qu'Emma Lancaster se tenait à l'autel, vêtue de soie ivoire et de silence. Ses mains tremblaient dans des gants de dentelle. Ses yeux, bien que parfaitement maquillés, étaient ternes. Elle regardait fixement l'officiant, pas l'homme à côté d'elle. Andrew Whitmore, impeccable et fier, se tenait droit dans son smoking sur mesure, son sourire rigide et répété. La pièce bourdonnait d'une anticipation silencieuse. Magnats des affaires, politiciens et célébrités assis sur des rangées de velours, murmurant à voix basse. L'union de deux empires, le mariage de la richesse et du pouvoir, mais Emma n'entendait rien de tout cela. Seulement l'écho de son rythme cardiaque et le fantôme d'une voix dans son esprit. Cours, avait-il dit. Elle n'avait pas revu David depuis la ruelle. Elle ne savait même pas s'il était vivant. Elle savait seulement qu'elle avait rêvé de ses yeux toutes les nuits depuis. L'officiant s'éclaircit la gorge. Nous sommes réunis aujourd'hui pour assister à l'union de deux âmes. Emma respirait à peine. Il continua à lire, sa voix résonnant sur les murs de marbre. Puis, juste au moment où il prononçait la dernière phrase, « Si quelqu'un ici a une raison pour que cette union ne se fasse pas, qu'il parle maintenant », les portes du fond s'ouvrirent en grand. Un hoquet collectif parcourut la pièce alors qu'une silhouette entrait, trempée par la pluie, les vêtements froissés, un mince bandage au-dessus d'un sourcil, une lèvre fendue, et les yeux fixés uniquement sur elle. David. Le souffle d'Emma se coupa. Ses mains volèrent à sa bouche. Il boitait légèrement, mais ses pas étaient assurés, déterminés, et il ne la quitta pas des yeux, pas une seconde. Andrew Esavanka, Furix. Qui diable l'a laissé entrer? Les gardes bougèrent. Trop tard. Emma courait déjà. Elle dévala l'allée, son voile flottant derrière elle, les yeux remplis de larmes qui coulaient enfin librement. Elle atteignit David et se jeta dans ses bras, sanglotant contre sa poitrine. Il la rattrapa, la serra comme si elle pouvait disparaître à nouveau. « Tu es vivant » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu es vraiment là. Je te l'avais dit, » dit-il en la serrant plus fort. « Je te retrouverai. » Les appareils photo crépitèrent. Les journalistes criaient. La foule explosa. Quelqu'un appela la sécurité, mais aucun d'eux ne bougea. Ils se tournèrent ensemble pour faire face à la salle, les mains toujours jointes. Un journaliste se précipita, microphone levé. « Monsieur Carter, que faites-vous ici? C'est un événement privé. » La voix de David était rauque, mais claire. « Je suis ici parce que la femme que j'aime est forcée à quelque chose qu'elle n'a jamais choisi. » D'autres flashs, les murmures se transformèrent en bruit. « Elle ne fuit pas un mariage, » dit David. « Elle court vers la liberté. » Une autre voix aboya depuis le premier rang, Charles Lancaster lui-même. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Éloignez-vous de ma fille avant que cela ne devienne une affaire juridique. » Emma s'avança, sa voix assurée. « Je ne suis pas votre affaire commerciale. Je ne suis pas votre investissement. Je suis votre fille. » Son père pâlit. Sa mère détourna le regard. David lui serra doucement la main. Puis, devant des centaines de personnes, il se tourna vers Emma et dit les mots que personne n'attendait. « Elle n'appartient pas à mon monde. Je le sais.
Je range des livres. Je vis dans un studio au-dessus d'une laverie, et elle vient de palais, de pouvoir, de tout ce que je ne toucherai jamais. Il regarda les caméras, puis de nouveau vers elle. Mais rien de tout cela n'a d'importance, parce qu'elle ne fait pas partie de mon monde. Elle est mon monde. La pièce devint silencieuse. La gorge d'Emma se noua, mais elle se força à parler. Si je dois choisir entre les diamants et les tables à dîner, entre l'héritage et l'amour, elle se tourna vers David. Je choisis l'homme qui m'a tenu la main sous la pluie quand je n'avais rien. La main de sa mère tremblait sur le banc. Son père se leva, tonitruant. Si tu sors par cette porte avec lui, tu n'es plus une Lancaster. Emma se retourna, le cœur battant. Je n'ai pas besoin d'être une Lancaster, dit-elle. J'ai juste besoin d'être moi. Elle attrapa la main de David. Ensemble, ils se retournèrent, et sans un regard en arrière, ils marchèrent, non, coururent dans l'allée, poussant les grandes portes pour sortir sous la tempête. La pluie les accueillit comme une vieille amie, et cette fois, ils ne coururent pas pour s'échapper. Ils coururent pour vivre. Les lourdes portes en bois claquèrent derrière eux alors qu'Emma et David se précipitaient dans la tempête. La pluie tombait à verse, les trempant en quelques secondes, mais aucun d'eux ne ralentit. Emma enleva ses talons en courant, attrapa l'ourlet de sa robe et courut pieds nus sur les marches. David rit, un son profond et plein, et elle rit aussi, haletante et sauvage, sa main agrippant la sienne comme une bouée de sauvetage. Ils passèrent devant des valets, des gardes de sécurité stupéfaits, des invités au mariage confus, à travers des flaques d'eau et des reflets d'une vie qu'elle venait de quitter. Le monde autour d'eux se brouilla de mouvements et de pluie. Mais entre leurs mains jointes, tout semblait clair. Au coin de la place vide, David s'arrêta, l'attirant dans ses bras. « Tu es trempé, dit-il en écartant des mèches de cheveux mouillés de son visage. « Je m'en fiche. » murmura-t-elle, les yeux brillants à travers les gouttes de pluie. Il sourit, glissant un morceau de son voile derrière son oreille. « Où allons-nous maintenant ?» Emma pencha la tête en arrière, riant vers le ciel, puis elle cria de toutes ses forces, sa voix résonnant dans la tempête. « Je ne suis plus une princesse, je suis moi, et je te choisis. » David la regarda, stupéfait. Puis il l'embrassa, là, au milieu de la rue sous un ciel pleurant de joie, tandis que la ville rugissait autour d'eux. C'était désordonné, humide et parfait. Un baiser non pas de conte de fées, mais de deux vraies personnes qui s'étaient battues pour leur droit d'aimer. 2 ans plus tard, la ville de Belridge, nichée au milieu de collines verdoyantes et de clôtures fleuries, avait tranquillement accueilli un nouveau couple et leur petit garçon dans son doux rythme. La cloche au-dessus de la porte de la librairie, TOS Corner Bookshop, tinta alors qu'Emma essuyait la vitrine, fredonnant sur l'air de jazz qui jouait dans l'arrière-boutique. La lumière du soleil entrait à flot, attrapant des grains de poussière dans l'air, et du coin des enfants provenait une voix familière. David était assis en tailleur sur un tapis, lisant à haute voix un livre d'images, ses cheveux légèrement plus gris aux tempes, sa voix pleine de chaleur. Et puis l'ours a dit « Peu importe où nous allons, la maison est là où est le cœur, lut-il, levant les yeux vers le petit garçon sur ses genoux. Théo, à peine 2 ans et déjà avec les yeux de sa mère et la curiosité de son père, frappa dans ses mains potelées et pointa les images. « Ours va maison. »« C'est ça, » dit David en l'embrassant sur le dessus de la tête. Emma s'appuya contre le chambranle de la porte, le cœur si plein que ça faisait mal. Il n'y avait pas de barrière de sécurité ici, pas de conférence de presse, juste des livres, des rires et l'odeur des brioches à la cannelle de la boulangerie voisine. Leur vie était simple, mais chaque recoin leur appartenait. On frappa à la porte. Emma se retourna, surprise de voir une voiture de ville noire familière garée à l'extérieur. 2 silhouettes en sortirent, ses parents. Charles Lancaster se tenait à quelques pas derrière sa femme, son expression illisible. Sa mère, élégamment vêtue comme toujours, tenait un petit bouquet de marguerites. Emma S.E. Figia, look her batten lachamad. David leva les yeux, croisant son regard à travers la boutique. Il se leva lentement, Théo toujours dans ses bras. Sa mère s'approcha la première, hésitante. « Nous pensions passer, si ça ne vous dérange pas. » Emma déglutit difficilement, hochant la tête. « Bien sûr. » Sa mère lui tendit les fleurs sans un mot, puis se pencha pour regarder Théo. Et voici le fameux Théo. Théo, toujours amical, tendit la main. « Salut !» Un rire monta dans la poitrine d'Emma, doux, incertain. Puis son père s'avança. Il paraissait plus âgé,
En quelque sorte, pas vaincu, mais plus calme. Il fixa Théo longuement avant de s'agenouiller lentement et de tendre les bras. « Puis-je » demanda-t-il. Emma hésita, puis hocha la tête. David passa doucement Théo. Charles Lancaster, l'homme qui autrefois valorisait l'image par-dessus tout, tenait son petit-fils comme s'il était la chose la plus fragile, la plus précieuse au monde. Pendant longtemps, il ne dit rien. Puis, doucement, sa voix se brisant d'une manière qu'Emma n'avait jamais entendue auparavant, il murmura « Il te ressemble ». Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, non pas parce qu'elle avait besoin de leur approbation, mais parce que parfois l'amour trouve son chemin vers la maison, même quand il commence par une tempête. Et dans cette petite librairie, où chaque page murmurait des possibilités, Emma comprit enfin. Elle n'avait pas seulement trouvé la liberté cette nuit-là sous la pluie, elle avait tout trouvé. Merci d'être resté avec nous jusqu'au tout dernier moment de ce voyage émouvant. Si vous vous êtes déjà senti mal à l'aise dans un monde qui exige la perfection, si vous avez déjà aspiré à un amour qui ne demande rien d'autre que votre véritable moi, alors l'histoire d'Emma et David est un doux rappel. Le véritable amour n'est pas défini par le statut, l'héritage ou la richesse. Il se trouve là où votre cœur est vu, entendu et tenu. Ils ont franchi les frontières, défié les attentes et se sont choisis, non pas pour ce qu'ils avaient, mais pour ce qu'ils étaient. Sous la pluie, à travers la peur et vers la liberté, ils ont trouvé non seulement l'amour, mais un foyer. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à Soul Steering Stories pour d'autres récits émouvants et qui guérissent l'âme comme celui-ci. Nous vous retrouverons dans la prochaine histoire, où l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai, et où chaque instant a le pouvoir de tout changer.